Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour, madame. Oui, madame, oui. D'accord. Nous écoutons. Bonjour madame, on vous écoute. Alors, bonjour tout le monde. Cette séance, on va la consacrer pour l'explication de l'exercice 2 de la série cristallochimie et qui concerne l'exercice 2 des structures ioniques. D'accord? Donc, avant de commencer, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce qu'il est clair? Oui, madame, il est clair. D'accord. Donc, est-ce que vous voyez la souris? Est-ce que, Oui, bien sûr. est-ce que vous pouvez voir le pointeur? Non, Ça, non, aucun madame. problème. D'accord, donc je vais régler ça. Option pointeur. Maintenant, regardez un point Maintenant, rouge c'est bon. C'est bon maintenant. Oui, sur oui, exercice 2. Vous le voyez en train de bouger, c'est ça? Oui, en D'accord. rouge. Oui, en rouge. C'est très bien. Alors, donc, je peux commencer. Alors, comme je viens de dire, cette séance, on va faire la correction de l'exercice de la série de cristallochimie. Alors, cet exercice-là, il concerne les structures ioniques. Donc, l'exercice dit, la figure suivante présente la projection de la maille cubique d'un composé ionique qui a la formule THX OY sur le plan 001. D'accord? Donc, c'est un oxyde de thorium. Le thorium, c'est un élément d'éther rare, c'est l'oxyde de thorium. Mais on ne connaît pas combien de la formule exacte. Et le but maintenant, c'est de trouver la formule. Et bien sûr, il y a d'autres questions concernant quel atome on va mettre dans l'origine et quel atome on va aller se situer dans une autre position de la maille. Alors, la première chose que je veux que vous sachiez, c'est que maintenant, la question, vous avez la projection. Et à partir de la projection, est-ce que vous êtes capable de connaître quel type de structure? Est-ce que vous pouvez répondre? Pour une fois qu'on est en live, c'est pas grave, vous pouvez intervenir et parler. Est-ce que vous savez quelle maille constitue le cation? En regardant le cation sur les sommets, Le cubique à face centrée. c'est très bien, c'est un cubique à face centrée. Donc, Cubique parce à que face vous le centrée. voyez sur les sommets, oui, très bien, oui. C'est un cubique à face centrée, vous avez en 0 et en 1. Les faces sont centrées, la face C aussi. Et quelles sont les positions qui se trouvent dans un quart et trois quarts? C'est quelle position sur laquelle je mets le pointeur? C'est quel site? C'est quel type de site? Si elle est dans un quart, Site 4. suivant X, un quart. C'est un site. Site 4. Ah, site 4, ce qu'on appelle le site tétraédrique. C'est très bien. Donc, ce sont les sites tétraédriques. Très bien. Donc, ils sont tous occupés. Et combien normalement nous avons dans une CFC? Dans un CFC, nous avons 8 positions pour les sites. Nous avons 8 sites tétraédriques. 4 dans la cote Z égale à 1 quart et 4 dans la cote Z égale à 3 quarts. C'est ça? Donc, voilà. Donc, on comprend maintenant que notre oxyde de thorium, les cations constituent un CFC et les anions qui sont symbolisés avec un grand cercle. Normalement, pourquoi on donne pour l'anion un plus grand cercle? Pourquoi? Parce que, dites-moi si vous savez pourquoi on lui donne toujours un grand cercle. Il est plus grand dans l'espace. Oui, il a un plus grand rayon puisqu'il a un grand nuage électronique. D'accord? Puisqu'il a pompé les électrons. Donc, il a un grand volume. Voilà, d'accord. Donc, les données de cet exercice, vous avez le nombre d'Avogadro qui est en mol-1, vous avez la masse volumique qui est en grammes par centimètre cube, la masse molaire du thorium, la masse molaire de l'oxygène et le rayon de l'anion. Ça, ce sont les données. En plus, bien sûr, de la projection. Et la question, c'est déterminer la formule chimique du composé. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire trouver X et Y.
pour les trouver, bien sûr, il faut compter. Il faut compter combien vous avez de thorium et combien vous avez d'oxygène. Donc, pour compter, je suppose que cette question, ça va vous paraître facile parce que vous avez dans les 8 sommets qui sont partagés entre 8 mailles, vous faites 8 fois un huitième, plus 6 fois un demi, les 6 centres des faces, ça va vous faire 4 cations par maille. Est-ce que je peux, par exemple, connaître que j'ai 4 cations par maille sans faire de calcul? Est-ce que quelqu'un peut répondre si vous avez une réponse? Ce 4 que je viens de calculer, est-ce que je peux le savoir sans calcul? C'est possible ou là, c'est pas possible? Dites-moi. Je sais pas, madame. Martiche. Oui. Alors, non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. C'est pas. Excusez-moi. Vous ne savez pas. Mais c'est possible de connaître que vous avez 4. Pourquoi? Parce que ce que vous avez dit, j'ai dit combien vous avez ici c'est qu'est-ce qu'il constitue les cations? Vous avez répondu, c'est un CFC. C'est ça votre réponse? Oui, madame. Puisque c'est un CFC ou CFCZ? شحال عنده le CFC? Combien il a de Z? La valeur de Z pour un CFC? 4, oui, madame. Oui. 4, oui. Voilà, donc avec le cation, tu as un CFC. Voilà. Donc, sans faire de calcul, il y a des astuces. Il faut que je les connaisse. Ça m'évite de faire l'erreur. Par exemple, on ne sait jamais qui connaît comme ça en train de réfléchir et il peut se tromper. Voilà, avec le stress ou rada, il peut se tromper. Mais quand tu as déjà une réponse préalable, quand tu as déjà la réponse, tu ne peux pas faire d'erreur. Donc, un CFC, comment? Qui me guide? La réponse qui me guide. Voilà, vous avez une réponse qui va vous guider. Donc, 8 fois un huitième plus les 6 faces sur 2, ça va faire 4 cations par maille. Les anions. Alors, les anions, vous avez 8, 4 en bas ou 4 en haut, tous propres à la maille. Donc, c'est 8 fois 1, ça va faire 8 anions par maille. Donc, la formule, si vous avez TH, le thorium 4 et l'oxygène 8, ça va vous faire 4 et 8, tâche de le multiple commun. Donc, 4 thorium avec 8 oxygène, ça va faire 4 motifs de THO2. C'est comme si on factorise avec 4. Donc, ça va nous faire 4 THO2. Voilà. Donc, je passe à la question suivante. Si vous n'avez pas de questions là, dans ce stade-là, on peut avancer. On avance? Allez, on y va. La question numéro 2. Oui. La question numéro 2, c'est donner les coordonnées réduites de chaque type d'ion, c'est-à-dire le type cation, vous lui donnez les coordonnées, et l'anion aussi. Allez, on commence par le thorium, le cation. Le cation, si vous avez remarqué, là maintenant, je n'ai pas laissé le TH, le thorium. Je sais maintenant qu'il a le degré d'oxydation, vous voyez, 4 plus. Alors qu'avant, on ne pouvait pas savoir quel est, je reviens en arrière, avant, je ne pourrais pas dire quel est le degré d'oxydation de thorium. Vous voyez, le degré d'oxydation, on ne peut pas savoir puisque Y n'était pas connu avant. Mais une fois on connaît X et Y, je sais maintenant que l'oxygène, j'ai 2 oxygènes pour un seul thorium. Chaque oxygène a 2 mois. Donc, pour la neutralité électrique, donc forcément, le thorium, il a un degré d'oxydation 4+. Voilà, donc on a posé ici maintenant le thorium avec le degré d'oxydation 4. Il constitue un CFC, comme on a dit tout à l'heure. Donc, les coordonnées sont évidentes. C'est les origines, ça va prendre 0, 0, 0. Et les centres de face, ils ont 1,5, 0 pour centrer la face grand C. 0, 1,5 pour centrer la face grand B. Et 1,5, 0, 1,5 pour centrer la face grand B. D'accord? On est d'accord là-dessus. Alors, pour que je donne
les coordonnées de l'agneau. C'est facile, vous les connaissez. Ce sont les coordonnées des sites tétraédriques. Vous venez ici, vous faites la projection sur X, vous allez avoir un quart, sur Y un quart, et la cote, elle est déjà X, un quart. La même chose en haut, vous avez toujours un quart, un quart, un quart, un quart, mais Z maintenant, ça va avoir 3 quarts. La même chose, vous avez X toujours un quart, mais Y cette fois c'est 3 quarts. Alors, un quart, 3 quarts, une fois alors on met Z égale à 1 quart, et une fois un quart, 3 quarts, avec Z égale à 3 quarts. Voilà, et comme ça on obtient les 8 sites octaédriques où on a mis les oxygènes à l'intérieur. Alors, une fois que je connais tout ça, la troisième question, c'est à quel type de structure se rattache ce composé. Donc, puisque la structure, il faut juste faire attention entre la structure fluorine et antifluorine. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence, s'il vous plaît? Quelqu'un prend la parole. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre la fluorine et l'antifluorine? Non, madame. Moi, je sais pas. Ah. Quelqu'un d'autre? Il le sait? La fluorine et l'antifluorine. Ah, c'est la même chose. Colombe, c'est un CFC, ou l'autre anion qui est le site tétra. Ou c'est la formule comme celle-là. Donc, la fluorine, pour la fluorine, vous avez le cation, le cation, c'est lui qui constitue le CFC. Et l'anion qui est c'est lui, c'est l'anion qui est dans les sites tétra. Par contre, l'antifluorine, qui est le place. D'accord? On change de position. C'est-à-dire, l'anion qui est celui qui constitue le CFC. Ou le cation, ou qui est dans les sites tétraédriques. C'est la différence entre la fluorine et antifluorine. Donc, celle-là, qu'est-ce qu'on a? On a le thorium, c'est CFC, ou l'oxygène à l'intérieur, l'anion qui est à l'intérieur dans les sites tétra. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'on a une structure type fluorine. Je vais à la question 4, si vous n'avez pas d'autres questions ici à ce stade. Donc, la question 4. La question 4, c'est calculer le paramètre de la maille. D'accord? Alors, le paramètre de la maille, qu'est-ce qu'on cherche pour avoir le paramètre de la maille, normalement? Qu'est-ce qu'on cherche? Pour ce type de question, quel est le paramètre de la maille? Qu'est-ce qu'il faut chercher dans la structure? Allô? A. On a cherché A. Comment on cherche A? À partir de quoi? Qu'est-ce que vous cherchez dans la structure? La tangence. Là où les ions vont se... Parce que les cations entre cation, ils se reposent. Ou anion, ils se reposent. Il y a qu'ils ont tendance à s'éloigner. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? La structure, on cherche plus avec moi pour qu'il y ait une attraction électrostatique entre les positives et les négatives. Donc, ils vont se rapprocher et c'est ça qui va la maille. C'est ça qui assure la cohésion de la maille. Donc, c'est à ce niveau-là que je cherche le paramètre de la maille. Donc, je continue. Alors, si je veux faire ça, il me faut le rayon du cation et le rayon de l'anion. Mais dans le petit carré que j'ai mis à droite, c'est là où on a les données. Je vois que j'ai le rayon de l'anion, mais je n'ai pas le rayon du cation. Donc, je ne peux pas utiliser cette méthode. Donc, il faut que je cherche A autrement. Donc, je regarde dans les données, cette masse volumique, normalement, il contient l'information sur le paramètre de maille. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans le cours que ρ, c'est Z fois la masse molaire sur le nombre d'Avogadro fois le volume. Donc, et le volume d'un cube, c'est A à la puissance 3. Donc, toutes ces informations sont données. Vous avez Z, vous avez la masse molaire, vous avez le nombre d'Avogadro. Donc, vous pouvez calculer le A.
A à la puissance 3. Mais est-ce que vous savez, si j'applique cette formule, quelle est l'unité de A que je vais avoir? A à la puissance 3, ça va être en quoi? En Z. centimètres. A à la puissance 3 en centimètres à la puissance 3 centimètres cubes. C'est Ah, très bien. Donc, oui, c'est parce que vous allez l'avoir, si vous appliquez la formule, vous allez avoir le volume A au cube. Donc, c'est en centimètres cubes. C'est très bien parce que toutes les unités vont se simplifier. Il vous reste le centimètre cube. Donc, si vous faites la racine cube, ça va vous donner un chiffre en centimètres. en Et centimètres. n'oubliez pas, bien sûr, de convertir le centimètre vers l'angstrom. C'est très bien. Alors après, je passe à la question numéro 5, qui est calculer le rayon ionique du cation. Avant d'aller à la question 5, est-ce que vous avez des questions? Non, madame. C'est bon. Alors, tout est clair, c'est très bien. Alors, cinquième question, calculer le rayon ionique du cation. Le rayon du cation, c'est-à-dire le rayon du thorium. Alors là, il faut revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est parce qu'il y a toujours une relation entre le paramètre de Maille et les rayons du cation et de l'anion. C'est, comme je disais tout à l'heure, le rayon et l'anion avec le cation, ils ont tendance à se rapprocher. Alors, le cation, il est au sommet du cube. Et l'anion, il est où? Il est dans le site tétraédrique. Donc, cette petite distance-là, que je vous montre avec le point rouge, elle est égale à le 1/4 de la grande diagonale. C'est comme si je vous prenais la grande diagonale et vous la divisez par 2 et encore une fois par 2, c'est-à-dire vous divisez par 4. Ici, un petit schéma où je vous montre que dans le petit cube d'arête A sur 2, vous avez l'anion qui est au milieu et qui est entouré de 4 thoriums. C'est un site tétraédrique. Et cette distance-là, c'est le 1/4 de la grande diagonale qui est égale à racine de 3 sur 4. Même si vous les voyez séparer le schéma, ici dans le schéma, ils sont séparés, mais en réalité, on a juste symbolisé le centre de l'anion et le centre du cation. Mais si je prends leur volume réel, ils sont en train de se toucher. Donc, il n'y a pas de vide entre les deux. C'est-à-dire que A racine de 3 sur 4 égale le rayon de l'oxygène plus le rayon du thorium. Et comme ça, je peux calculer le rayon du cation, qui est le rayon de A racine de 3 sur 4, moins le rayon de l'oxygène. Et n'oubliez pas ici aussi de faire les transformations nécessaires vers l'angstrom parce que vous avez le rayon de l'anion ici, c'est 0,138 nanomètres, c'est-à-dire que c'est 1,38 angstrom. Il faut que tout soit avec la même unité pour que vous puissiez faire la soustraction. Pour la question C, calculer la compacité de la structure. La compacité, c'est quoi? C'est le volume occupé par les anions plus le volume occupé par les cations, le tout sur le volume de la maille. C'est-à-dire combien de volume occupé par tous les ions, que ce soit les cations ou les anions, par rapport au volume total. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le volume de la maille, on le connaît puisque c'est une maille cubique. Donc, le volume, c'est A à la puissance 3. Et chaque cation, il est sous forme de ballon. C'est une sphère. Alors, le volume d'une sphère, c'est 4/3 pi fois R à la puissance 3. Avant de répondre à cette question, il faut toujours savoir combien vous avez de sphères anioniques et combien de sphères cationiques. On a fait le compte tout à l'heure. Nous avons trouvé 8 sphères d'oxygène et 4 sphères de cation, thorium. Donc, les 8 fois 4/3 pi R à la puissance 3 de l'oxygène, plus 4 thorium, c'est-à-dire plus 4/3 pi R à la puissance 3 du thorium.
Et vous remplacez tous les rayons par leur valeur. 1,38 pour l'oxygène et 1,06 pour le thorium. Et vous Madame, remplacez tout. Oui, pourquoi on a mis 8 et 4 pour la composite? 8 et 4. On- Oui, des parce que rayons. lorsque tout à l'heure, lorsque nous avons compté combien dans la maille, combien il y a d'oxygène, combien Oui, l'oxygène, il était, oui, regarde, je oxygène. dis, en haut. 8. C'est Oui, très bien. oui. Puisque vous avez 8 oxygènes, et chaque oxygène, c'est une sphère. Ah, اللي عندها le volume 4 ah tiers d'accord. pi r à la Ah, oui, puissance 3. oui, فهمتي؟ oxygène par Donc maille. Oui. 8, vous avez oui, 8 oxygènes. كل واحد عنده 4 tiers pi r à la puissance 3. Donc vous allez faire 8 fois 4 tiers pi r à la puissance 3. Et combien Oui, de thorium d'accord. vous avez? C'est bon? D'accord. Oui, d'accord. Alors je Merci continue. beaucoup. De rien. هنايا, après, lorsque vous faites votre calcul, n'oubliez pas que tout soit avec la même unité. D'accord? هنايا en angstrom, en angstrom, en angstrom, pour que tout soit en angstrom à la puissance 3 pour qu'on puisse simplifier. Si vous faites le calcul comme ça, vous allez trouver 0,607. Mais si vous multipliez fois 100 pour le mettre en pourcentage, vous allez avoir 60,3% qui est occupé. Donc le reste, c'est-à-dire 100 moins 60,3, ce reste-là, il reste. Donc la septième question, quelles sont les nouvelles coordonnées, c'est-à-dire celles du cation et de l'anion, si on prend l'origine sur l'anion? Si vous vous souvenez, Koubila, c'était le thorium qui était dans le sommet. C'est le thorium qui avait la position 000, l'origine. D'accord? Mais maintenant, on ne veut pas que le thorium reste. L'origine, vous savez, il est arbitraire. Vous pouvez le prendre là où vous voulez, sans que la maille change, sans rien changer dans la maille, c'est-à-dire ni sa capacité, ni le paramètre de maille, ni la coordination des atomes, rien ne change. C'est juste une autre façon de voir les choses. Par exemple, c'est comme si vous êtes devant une maison, il la regarde, cette maison, il la regarde de face, et l'autre, il regarde la maison de profil. C'est-à-dire, c'est la même maison, qui a la même hauteur, qui a les mêmes dimensions. C'est juste deux façons de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On veut changer, on ne veut pas avoir le thorium à l'origine, mais on veut l'oxygène. Vous allez prendre un oxygène, n'importe lequel. Vous prenez un oxygène et vous vous demandez, par exemple, celui-là, un quart, un quart, un quart. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit 0, 0, 0. Donc, 0, 0, 0, ça veut dire il y a 1, 1, 1. Donc, combien je vais rajouter sur un quart pour avoir 3, pour avoir 0, pour avoir le 1? J'ai un quart, il faut rajouter 3 quarts. Et ici, Y, il faut rajouter 3 quarts, c'est très bien. Et à Z, vous allez aussi rajouter 3 quarts. C'est comme s'il faut faire de la translation T qui est 3 quarts. Vous la rajoutez sur A, 3 quarts pour P et 3 quarts de C. Vous allez rajouter automatiquement sur tous les cations et les anions sans exception. Alors, il faut voir les coordonnées. Vous avez soit un quart, soit 3 quarts, soit, comme ici, un demi. Et là, vous faites un petit calcul. Un demi, vous rajoutez 3 quarts. Qu'est-ce qu'elle devient? Vous mettez le dénominateur commun, ça vous fait 5 quarts. 5 quarts, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 quarts plus 1 quart. 4 quarts, 4 sur 4, il y a 1, plus 1 quart. Et puisque dans la cristallographie, 1, c'est 0, donc c'est comme si je dis 0 plus 1 quart. Donc, égal à 1 quart. Donc, 1 demi devient, les nouveaux origines, ça devient 1 quart. Donc, 1 demi. 1 quart maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir lorsque je rajoute 3 quarts? 1 quart plus 3 quarts, il y a 1. Ou 1 dans la cristallographie, c'est 0. Donc, finalement, quand on dit 1 quart, il va devenir 0. Et lorsque j'ai 3 quarts, par exemple, si j'ai un chiffre 3 quarts,
et je rajoute 3 quarts, ça va faire 6 quarts. وشنو هي 6 quarts? هي 4 sur 4 plus 2 sur 4. Dit que 2 sur 4, il y a un demi. Ou 4 sur 4, c'est 1. Donc, ça va faire un demi plus 0, puisque le 1, c'est exactement 0. Donc, c'est un demi. Donc, lorsque vous trouvez 3 quarts, il va devenir un demi avec la translation de 3 quarts. J'ai compris les trois. Si c'est bon, on va les appliquer. Donc, on dit un quart, un quart, un quart. Nous avons dit qu'un quart, ça veut devenir 0, 0, 0. J'ai la coordonnée, par exemple, 3 quarts, un quart, un quart. 3 quarts, il va devenir un demi. Ou un quart, c'est 0, 0. Si vous trouvez un quart, 3 quarts, un quart, ça veut dire, il va devenir 0, 1, c'est-à-dire 0. Il va devenir un demi. Encore une fois, il va devenir 1, c'est-à-dire 0. Donc, on change les origines. Maintenant, ça veut dire quoi, 0, 0, 0? C'est l'origine. Si vous trouvez un demi 0, 0, vous avez 2 fois 0, 0, 0. C'est-à-dire que c'est une milieu d'arête. L'arête. Quelle arête? C'est le milieu de l'arête A. Vous avez encore une fois 2 fois 0. Donc, l'arête. Un demi, c'est B. Donc, c'est le milieu. 2, 0, c'est le milieu de l'arête. Mais quelle arête? Puisque un demi se trouve dans C, dans le milieu de l'arête C. 0, 1 demi, 1 demi. Vous avez 2 fois 1 demi. Donc, c'est le centre d'une face. 1 demi, 1 demi. Quelle face? C'est la face grand A. Puisque le 0 se trouve en première position. Vous avez encore un anion qui se trouve dans 1 demi et 0 dans X. Donc, c'est le milieu de l'arête grand B. Vous avez aussi un 0 qui se trouve dans la position C. 1 demi, 0. Donc, c'est le milieu de la face grand C. Vous avez 1 demi, 1 demi, 1 demi. C'est le centre du cube. Donc, l'oxygène qui était tout à l'heure, l'oxygène, il était dans les sites tétra. Maintenant, il occupe l'origine, il occupe tous les milieux des arêtes, A ou B ou C, il occupe tous les milieux des faces et il occupe le centre du cube, d'accord? Donc, il est dans toutes ces positions-là. Je fais le thorium, qu'est-ce qui arrive au thorium? Qui était normalement un CFC. Ce qui était à l'origine, 0, 0, 0, avec la translation 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts, ils vont aller dans 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Vous regardez la position, on sait que c'est une position de site tétra. 1 demi, 0. On sait qu'il n'y a que 1 demi, il devient un quart. Donc 1 demi devient un quart, et 0 devient 3 quarts. 0, 1 demi, c'est-à-dire 3 quarts, un quart, un quart. 1 demi, 0, 1 demi, c'est-à-dire un quart, 3 quarts, un quart. Ça, c'est les positions des sites tétraédriques. Mais on sait que dans un CFC, normalement, il y a 8 sites tétraédriques. Et là, on n'occupe pas toutes les positions tétraédriques. On a occupé seulement, pour la cote Z égale à 1 quart, nous avons occupé 2 positions parmi 4. Et dans le site, la cote Z égale à 3 quarts, nous avons encore occupé 2 positions parmi 4. Et voilà. Donc voilà, c'est ça les nouveaux paramètres, les nouveaux coordonnées de cation et de l'anion après avoir changé leur origine. Vous n'êtes pas obligé, Naya, c'est juste pour expliquer, vous n'êtes pas obligé d'écrire où se trouvent les positions. Par exemple, c'est à l'origine, c'est au milieu de la face, c'est au milieu de... C'est juste pour vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ce qui est écrit ici en bleu. Pour la dernière question, une fois que vous avez maintenant calculé tous les sites, on vous demande de représenter la maille en perspective en considérant l'origine sur l'anion. On vous demande maintenant de dessiner la maille en perspective.
Pour dessiner la maille, c'est là où il y a des informations écrites en bleu, ça va vous être utile parce que ça va vous faciliter les endroits dans lesquels vous allez mettre les différents questions. Alors, vous allez mettre les oxygènes dans les origines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez mettre au milieu des arêtes A. Donc, les arêtes A, ce sont tous les arêtes qui sont parallèles à A. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vous allez mettre au milieu des arêtes B, c'est-à-dire tous les arêtes parallèles à B. Donc, 1 et 2, 3 et 4. Et vous allez mettre dans tous les milieux des arêtes C. C, finalement, ils sont là. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, et sans oublier de centrer les faces grand A, les faces grand B et les faces grand C. Les faces A sont ceux qui sont perpendiculaires à A, donc c'est-à-dire cette face-là et cette face qui est derrière. Les faces B, c'est-à-dire les faces qui sont perpendiculaires à B, c'est-à-dire cette face-là et cette face-là. Et les centres des faces C, c'est cette face qui est perpendiculaire à C, qui se trouve dans Z égale à 1, et la face perpendiculaire à C, qui se trouve dans Z égale à 0. Il nous reste le centre du cube, et il faut mettre une ici, qui est 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et voilà. Donc, je crois que c'est la fin. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez suivi jusqu'à maintenant? Allô? Oui, madame, oui. C'est bon. C'est bon? Tout est clair. Ça, c'est un exemple d'examen. Ça, c'était un examen de, je crois, il y a 2 ans. Ça, c'était l'examen de cristallochimie. Donc, c'est juste pour vous familiariser avec le type de questions que vous pouvez trouver dans les examens. Parfois, on vous demande juste des calculs. Parfois, on vous demande de dessiner la maille. Ça, c'est un examen. Il était il y a 2 ans. Alors, je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sinon, après, si vous réfléchissez, vous avez d'autres questions ou bien n'importe quelle remarque, vous pouvez toujours laisser des messages dans la plateforme et je vais les lire et vous répondre sans faute. D'accord? D'accord, madame, merci. Allez, bon courage. Allez, oui, oui, Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a un examen avec cette année? plaisir. Excusez-moi, oui, Madame, oui, est-ce qu'il y aura un examen cette année? sûrement, sûrement. Pour ne pas perdre l'année et passer une année blanche, il y aura un examen, c'est sûr. Même si c'est un peu en retard, mais c'est sûr qu'il y aura un examen. Merci. Est-ce que vous avez peur? De toute façon, on est là si vous avez des questions. De toute façon, lorsqu'on va reprendre, Inch'Allah, les cours, on va vous réexpliquer tout ça. Si vous avez encore des questions, il ne faut pas perdre ce temps. Il faut vraiment essayer de lire chez vous. On a essayé de mettre tous les détails dans les diapositives, donc avec le calcul et tout pour que vous puissiez suivre. Allez, bon Merci. courage. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà.